Bonjour chers spectateurs, nous voici ensemble autour d'une émission Vitamine B, une émission pour chercher ce que Dieu dit dans la Bible. Et chaque fois nous avons un autre invité. Aujourd'hui j'ai Joël Zeller avec moi. Bonjour Joël. Bonjour Sylvain. Joël, tu viens de où? Alors d'Yverdon, Suisse romande. Mais par contre, tu n'es pas toujours resté ici. Non, on travaille avec Jeunesse aux Missions. Et puis c'est vrai qu'on voyage beaucoup en famille. Tu as une famille nombreuse. 5 enfants. Voilà. Ça t'occupe pas mal. Ça m'occupe pas mal, mais beaucoup de joie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ta famille? Beaucoup de choses, mais je pense que le fait qu'on ait 2 adoptions, 2 enfants adoptés dans notre famille, en fait une des particularités. Voilà. Et puis vous avez encore eu un enfant après l'adoption. C'est ça, exactement. Donc l'équilibre, il est assez particulier dans votre famille. C'est ça. Et ce n'était pas un accident, comme beaucoup de personnes nous l'ont dit. Voilà, c'était au choix. Et chacun de ces 5 enfants font pleinement partie de votre famille. Complètement, pas de différence. Et ils le savent. J'espère. Ouais. Donc tu as choisi un verset à partager avec nous. Oui, dans 2 Samuel 6 au verset 7. Alors on va le dire ensemble. 2 Samuel 6, verset 7 nous dit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. » Ah, c'est pas le verset le plus facile à saisir, hein? Dieu s'enflamme, Dieu tue quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc une histoire de l'Ancien Testament où David a décidé de ramener l'Arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu à cette époque, de la ramener à Jérusalem. C'était une bonne chose. Ah, c'était un super projet. Ouais. Mais il l'a transporté à la manière des Philistins, c'est-à-dire pas comme Dieu l'avait demandé. L'Arche de l'Alliance devait être portée, c'était un coffre en fait, elle devait être portée par des Lévites, des gens consacrés à ça, avec sur des bouts de bois, donc sur les épaules des gens. Et puis là, elle est transportée sur un char tiré par des bœufs. Ouais. Donc ils ont désobéi en fait. Oui. Voilà. Et à un moment donné, alors l'arche se déplace, les gens autour font la fête, se réjouissent de ce retour de cette présence de Dieu à Jérusalem. Et à un moment donné, l'arche glisse. Oui. Catastrophe. En tout cas, ouais. Donc il y a un serviteur qui s'appelle Uza qui s'en approche. Et puis quand il voit le besoin de cette arche qui tombe, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite pour aller la retenir. Ouais. Mais grosse conséquence, il meurt. Terrible. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, c'est pas possible. Non. J'aurais été la première à bondir sur cette arche pour la rattraper. Oui. Donc ça t'a parlé. Complètement. Je me suis dit, j'aurais été morte, foudroyée, et par punition en fait. Parce qu'on aurait pu se dire, bon, c'est parce qu'il a touché la présence de l'Éternel qui est sainte, et puis il meurt parce qu'il s'est trop approché. C'est ça. Exactement, mais ce n'est pas ça que le texte nous dit. Ouais. Le texte nous dit c'est qu'il est mort puni. Donc il a fait une faute. Alors j'ai besoin de comprendre. Ben oui, parce que si aujourd'hui chacun qui fait une faute est puni de mort, il n'y a plus grand monde qui reste sur la terre. C'est ça. Alors ça a changé quand même. Alors ça a changé, c'est sûr. On est dans une histoire de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a Jésus qui vient, qui a payé une fois pour toutes. Donc, pour toutes les erreurs que je fais, je demande pardon et puis on est pardonné. Donc, oui, ça, c'est une réalité. Mais cette histoire de la Bible, elle nous parle quand même fort d'un aspect qui m'a percuté. C'est que des fois, on peut penser faire le bien et puis, quand même pécher. Ma conception du péché pendant des années, ça a été, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas critiquer, enfin des choses négatives. Voilà. Mais de réaliser que finalement, je peux faire le bien. À ta façon. Voilà, en tout cas, ce que j'imaginais de bien, en l'occurrence, soutenir cette arche qu'elle est tombée, ça peut être un péché, pour lequel tout péché mérite la mort. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu réalises que tu te trompes? Oui, alors maintenant, comme on l'a dit, il y a cette grâce de Dieu qui coule, donc de demander pardon. Je crois que ça, c'est vraiment la clé. Visiblement, là où ça... Il n'a pas eu le temps de demander pardon. Mais vraiment de tout son cœur, de dire, voilà, je réalise que je me suis trompée,
Et puis je te demande pardon, Dieu, pour ça. Et après de se saisir de cette vérité que la Bible nous dit que nous sommes pardonnés. Parce que des fois, on est très bon pour se garder sous la culpabilité et puis ne pas se saisir finalement de cette promesse que Dieu nous donne qu'on est pardonné. Si on revient un petit peu à notre histoire là, parce qu'on ne rencontre pas tous les jours une arche qui va glisser et tomber dans le shower, dans notre vie de tous les jours. Et puis moi, j'aime que la Bible, finalement, je suis persuadée de ça, nous enseigne dans notre quotidien. Je me suis posé cette question, finalement, c'est quoi cette arche? Dans ma vie, elle représente quoi? Qu'est-ce que tu protèges? Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'aurais envie de faire que ça ne tombe pas? Et puis, de tenir, finalement. Et puis, à cette époque, le Seigneur m'a vraiment enseigné, au travers de ce verset, à laisser tomber l'arche. C'est comme ça que j'ai appelé, en référence à cette histoire. Notamment, un exemple tout bête, j'avais pour habitude de préparer la valise à mon mari, ce qui n'est pas faux en soi du tout, hein, évidemment. Mais là, le Seigneur m'a dit, mais laisse tomber là, fais plus, c'est bon. Mais s'il te pose des questions, évidemment tu réponds, mais laisse-le gérer tout seul. Puis j'ai dit, ok, il n'y a pas eu de questions. Et puis mon mari est parti sans réveil, sans veste et sans passeport. Et alors évidemment, quand il est arrivé, c'était un voyage express de 3-4 jours dans un pays étranger, donc il est allé en voiture, mais il revenait en avion, donc il avait besoin de son passeport pour revenir. Là, il s'est bien passé, il a passé les frontières. Bon, réveil, son réveil, les conséquences, c'est quelqu'un a frappé à sa porte, il semblait qu'il n'était pas là, froid. Mon mari est grand et baraqué, donc personne n'a pu lui prêter une veste, il a eu froid, voilà. Mais le passeport. Le passeport, c'était bien sûr sur un week-end. Mon mari m'a téléphoné en me disant « Joël, il faut que tu m'envoies mon passeport. Je lui ai dit « Mais où ?» Enfin, pour faire une très longue histoire très courte, finalement, ça m'a pris bien une demi-journée pour réussir à faire parvenir ce passeport à temps dans le pays où il était pour qu'il puisse revenir. Et ça m'a fâchée, mais ça m'a tellement irritée. De porter les conséquences de quelqu'un d'autre, finalement, à la place de quelqu'un d'autre. Et là, vraiment, j'ai dit à Dieu, mais c'est pas possible, je suis fâchée, ça m'énerve, à cause de son oubli, si j'avais préparé sa valise, ça serait jamais arrivé, hein, comme on peut être des fois. Et on a ce privilège avec Dieu quand même de pouvoir s'exprimer librement. Et puis, je me suis tue quand j'avais tout dit. Tu te fâches avec Dieu au lieu de te fâcher avec ton mari. Il n'était pas là, je ne peux pas me fâcher avec lui. Non, mais j'avais un sentiment d'injustice à l'intérieur de moi, de porter des conséquences que je n'avais pas créées en fait. Et puis, j'ai juste vu quelque chose. J'ai vu une croix. J'ai vu la croix en fait. Puis j'ai dit, ok, c'est bon. J'ai dit... Tu as saisi quelque chose. Ouais, là j'ai dit, j'ai compris. Je n'ai pas eu besoin de paroles, je n'ai rien eu besoin d'autre. Je me suis dit, d'accord, toutes mes fautes, injustement, tu les as... alors toutes mes fautes accomplies, injustement, tu les as payées. Tu as payé les conséquences en allant sur la croix. Alors que je n'aurais pas été obligé de le faire. De non pas. Et puis c'est autre chose que de passer une demi-journée à essayer d'envoyer un passeport dans un autre pays que de donner sa vie. Il y a juste une différence. C'est énorme. Voilà. Donc, au fait, après cette expérience, je me suis dit, bon, quelles sont les choses finalement où je dois laisser tomber? Parce que dans cette histoire, qu'est-ce qui se serait passé? L'arche serait tombée. On ne sait pas. Mais il y a des chances. Il y a des chances, mais Dieu serait intervenu, ou en tout cas avait un plan d'intervenir, soit sur le moment même, on n'en sait rien, en envoyant des anges, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, je ne vais pas interpréter, mais même si elle était tombée par terre, il y aurait eu quelque chose, il se serait passé quelque chose, parce que Dieu n'allait pas laisser son arche juste comme ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, Uza s'est mis dans les plates-bandes. Il a voulu aider Dieu. Et puis il s'est mis dans ses plates-bandes. Tu l'as ressenti toi aussi. Ça t'est arrivé souvent. Et puis je crois qu'en tant que femme, c'est un peu notre défi de se dire finalement combien de fois est-ce qu'on se met à la place de Dieu
pour essayer de régler des situations, pour essayer d'intervenir, pour essayer... Notre intention, elle est bonne. Il n'y a pas de méchanceté à vouloir faire ça. On croit faire le bien, on croit être aidante. Et puis en fait, c'est une catastrophe à la fin. Plus que ça a été aidant. Et j'ai appris au travers de ça à finalement accepter, choisir, parce que c'est un choix, de lâcher prise. Ça ne veut pas dire de m'en fiche et puis de dire non, c'est plus mon problème. C'est pas ça. Hein? Parce qu'il y a une différence. On ne devient pas déresponsabilisé complètement. Non. Mais c'est de dire finalement quelle est ma part dans cette relation, quelle est ma part dans cette difficulté. Je prends d'éducation avec les enfants parce qu'évidemment que je suis en plein dedans. Mais de dire quelle est ma responsabilité et quelle est ma part là-dedans. Prier assurément, il n'y a aucun doute. Hein. Tu pries pour tes enfants. On prie pour mes enfants tous les jours. Et à se battre de la prière pour que les choses que je vois, que j'ai envie qu'ils changent, dans les choses où Dieu travaille dans leur vie, ça c'est sûr. Mais après dans le concret, non. Et puis après dans le concret, de se dire quelle est ma part. Parce que je ne veux pas contrôler, je ne veux pas empêcher l'œuvre de Dieu. En me mettant comme Moussa au travers du chemin de Dieu, puis en empêchant son action. Donc pour toi, le contrôle, c'est prendre la place de Dieu à quelque part. Et la racine de ça, c'est souvent par crainte, parce qu'on a tellement peur. L'insécurité. Et beaucoup de gens sont pris là-dedans. Puis il faut gérer, il faut tenir, de manière très très forte. Et ça, c'est très fort en Occident, dans la famille, dans la maison, avec les enfants, le ménage, etc. Tu as réussi à te débarrasser de ce poids? À peu près. J'ai envie de dire en tout cas de vouloir entrer sur ce chemin, assurément. De le vivre concrètement dans ma vie tous les jours, on est au chemin. Il y a des périodes où c'est plus facile que d'autres, il y a des périodes où on a besoin qu'on me le rappelle. Heureusement, j'ai un mari et des enfants très sensibles à ça, quand on essaye d'aider Dieu. Ils le sentent assez facilement, donc ils se permettent de me dire la maman, est-ce que tu peux faire attention? Et c'est un équilibre périlleux. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des fois, on se doit d'intervenir et c'est juste qu'on intervienne. Oui, parce que les enfants ont besoin de leurs parents quand même. Et la c'est maman une évidence. doit parfois les protéger, les garder. Assurément. Donc tu ne déresponsabilises pas du tout. Pas du tout. Mais c'est de faire ce que j'ai appris, et c'est ma prière, de faire uniquement ce que Dieu me demande, ni plus, ni moins. Et c'est là où ce n'est pas facile à trouver. Hein. Non. Et c'est là qu'on est dépendant de son écoute finalement, dans la vie de tous les jours, en disant dans cette situation, parce qu'on n'a pas... La Bible, elle ne nous donne pas point 1, point B, point B. Ce serait pas des recettes. Non, ce serait des fois plus simple. Mais Dieu, il aime tellement la relation avec nous qu'il nous cherche. Et donc, dans notre quotidien, il nous cherche. Et les situations qu'on traverse, c'est aussi pour nous aider, nous rendre dépendants de son écoute finalement. Et ça peut être comme ça un jour, où Dieu nous demande vraiment d'être actifs, de faire. Et puis d'autres jours, de rester plutôt en retrait. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'en lisant la Bible, avec des histoires vieilles de 3-4 000 ans, tout d'un coup, il y a quelque chose qui te parle pour aujourd'hui. C'est ça. C'est juste incroyable. C'est vrai. C'est pour ça que la Bible n'est comme aucun autre livre. C'est parce que c'est une parole de vie. Donc, ce n'est pas un livre d'histoire pour toi. C'est aussi un livre d'histoire, mais c'est de loin pas qu'un livre d'histoire. Donc, tu arrives à utiliser ce livre, je dis utiliser, mais d'une manière simple, quotidienne? J'ai envie de dire que pour moi, la Bible, c'est comme une nourriture. Si je loupe un, 2 repas, ça va. Puis au bout d'un moment, il y a un manque. Pour moi, c'est pareil avec la Bible. S'il y a un manque qui se crée au bout d'un moment, parce que la Bible vraiment me nourrit. Ce pain de vie, comme elle se décrit elle-même. Est-ce que tu penses que tu es une personne particulière pour cela ou c'est accessible à d'autres? Évidemment pas. Je crois que c'est vraiment accessible à qui veut. Qui veut. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Joëlle, pour ce partage. Que Dieu te bénisse avec ta famille et surtout les choix de ta vie et tout ce que tu fais pour servir Dieu. Merci. Et à tous ceux qui nous regardent, eh bien, on vous encourage aussi à trouver dans cette parole des pistes, des directions, des inspirations pour aujourd'hui. C'est un vieux livre, puis en même temps, il est très actuel. Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut vous parler en lisant la Bible. Combien de témoignages on a entendu de personnes qui ouvraient la Bible et qui recevaient une réponse. Donc, il y a beaucoup de réponses et Dieu parle au travers de ce livre et on vous encourage à le lire et puis à saisir tout ce que Dieu a pour vous.
continuez de nous suivre sur les différents canaux, sur le satellite, sur Internet et partout où vous pouvez voir ces émissions qui sont bonnes pour votre santé spirituelle. Vitamine B, la vitamine de Dieu pour vous.